Je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne l'agneau, à mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne l'agneau, à mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Digne l'agneau, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne l'agneau, à mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Se prosternent pour chanter. Digne l'agneau, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Tous les anges l'adorent, tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Digne l'agneau, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Nous tes fils et tes filles, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne l'agneau, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne l'agneau, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Nous tes fils et tes filles, tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons.
veux chanter. Digne est l'agneau. Ah mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne est l'agneau. Oh, je veux élever ma voix, je veux chanter. Digne est l'agneau. Oui, ah mon Dieu, mon Sauveur, mon Seigneur et mon roi. Digne est l'agneau. Oh, ce matin, je veux élever ma voix. Oui, je veux chanter. Digne est l'agneau. À toi, mon Dieu, mon Sauveur. Oui, mon Seigneur et mon roi. Digne est l'agneau. Tous les anges l'adorent. Ils se prosternent pour chanter. Digne est l'agneau. Oh oui, tous les anges l'adorent et se prosternent pour chanter. Digne est l'agneau. Mais nous tes fils et tes filles, nous voulons t'adorer et nous voulons chanter. Digne est l'agneau. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et nous chantons. Digne est l'agneau. Nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Oui, nous chantons. Oui, nous tes fils et tes filles, nous t'adorons et chantons. Digne est l'agneau. Tu es digne de recevoir nos louanges, notre honneur. Seigneur, reçois. Tu es digne, car tu nous as rachetés
racheté, car il nous a signé l'agneau, rachetés. Signé l'agneau, signé tu Seigneur, signé l'agneau, tu nous as rachetés, signé l'agneau, nous voulons t'élever, signé l'agneau, tu nous as donné la vie, signé l'agneau, en toi nous avons la vérité, signé l'agneau, tu nous as ouvert le chemin, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, par toi nous sommes délivrés, signé l'agneau, en toi nous sommes rachetés, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, Seigneur tu nous offres la liberté, signé l'agneau, tu nous as franchis Seigneur, signé l'agneau, tu nous offres le chemin, signé l'agneau, digne l'agneau, signé par ton l'agneau, sang nous sommes délivrés, signé par l'agneau, ton sang nous sommes rachetés, signé tu as l'agneau, donné ta vie pour moi Seigneur, signé l'agneau, digne tu, signé l'agneau, digne tu, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, loué soit l'agneau, signé l'agneau, élevé soit l'agneau, signé l'agneau, glorifié soit l'agneau, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, digne l'agneau, signé l'agneau, Seigneur tu mérites la gloire, signé l'agneau, Seigneur tu mérites l'honneur, signé l'agneau, Seigneur tu mérites notre adoration, signé l'agneau, Seigneur tu es digne, signé l'agneau, tu es digne, signé l'agneau, oui tu es digne, signé l'agneau, reçois Seigneur, signé l'agneau, signe l'agneau, signé l'agneau, signe l'agneau, signé l'agneau, signe l'agneau, signé l'agneau, signe l'agneau, signé l'agneau, nous élevons nos voix, signé l'agneau, pour adorer le roi des rois, signé l'agneau, signé-tu, signé l'agneau, signe l'agneau, signé l'agneau, signe l'agneau, signé l'agneau, signe l'agneau, signé l'agneau, signé l'agneau, signe 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 l'agneau, te recevoir, louange, honneur et majesté, digne l'agneau, car il nous a rachetés, car il nous a oui rachetés, l'agneau est dit, digne l'agneau, te recevoir, louange, louange, honneur et oui majesté, l'agneau, digne l'agneau, car il nous a rachetés, car il nous a rachetés, l'agneau, digne l'agneau, te recevoir, louange, louange, honneur et majesté, l'agneau, digne l'agneau, car il nous a rachetés, car il nous a rachetés. l'agneau, t'éclats te recevoir, louange, fais monter ton adoration, car il nous a rachetés, digne l'agneau, te recevoir, celui qui est digne d'ouvrir les livres, digne
racheté. Oui, digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir Louange, louange, honneur et majesté. c'est l'agneau. Digne est l'agneau. Car il nous a rachetés. Car il nous a rachetés. Notre lumière est digne. Digne est l'agneau de recevoir Louange, honneur et gloire. louange, honneur et majesté. L'agneau est digne. Digne est l'agneau. Oh, Car il nous a rachetés. car il nous a rachetés. Digne est l'agneau. Digne est l'agneau de recevoir Louange. louange, honneur et majesté. C'est lui notre lumière. Digne est l'agneau. Oh, Car il nous a rachetés. car il nous a rachetés. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi, lumière du monde. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les Tu yeux, m'ouvres les yeux et je vois je suis émue devant tant de beauté, tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. lumière du monde, Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté, tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en nous toi. voulons dire encore qu'il est la lumière, Lumière du monde, venue dans l'obscurité, venue dans l'obscurité, ouvre mes tu yeux. m'ouvres les yeux et je vois Tant de beauté, tant de beauté, tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. oui, me voici pour louer, Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. tout en toi, Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour Seigneur, moi. me voici pour louer, Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. tout en toi, Tout en toi est beau, tout en toi, tout en toi est grand, tout en toi est merveilleux pour Seigneur, moi. ce matin me voici, Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. tout en toi est beauté, Tout en toi est beauté, tout en toi est grand.
tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beau, tout en toi est beau, tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois, oui, tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde, lumière du monde, venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Toi la lumière du monde, tu es venu nous éclairer. Seigneur, nous voulons te voir. Nous ouvrons notre esprit afin que tu puisses nous éclairer. Seigneur, reçois nos louanges. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Oui, tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oui, me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux.
dans ta présence. Et nous voulons reconnaître, Seigneur, que tout en toi est beauté. Nous ne voulons pas que cela soit juste un chant, mais nous voulons déclarer, Seigneur, que tout en toi est beauté, que tout en toi est lumière, que tout en toi est splendeur. Nous avons choisi ta lumière comme notre lumière. Nous ne voulons plus marcher à notre propre lumière, mais nous voulons te choisir comme lumière. Nous voulons choisir la lumière de ta menorah. Nous voulons nous laisser éclairer par la lumière de ton esprit. Éclaire-nous, éclaire-nous, éclaire-nous parce que tu es notre lumière. Tu es notre lumière. Tu es notre lumière et en toi, Seigneur, nous avons un Père. Nous reconnaissons, Seigneur, que ta lumière est au-dessus de tout ce qui pourrait exister sur cette terre. Nous voulons déclarer que tu es notre lumière. Seigneur, tu es notre lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. C'est toi ma lumière. Cet esprit, c'est toi ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Est-ce que quelqu'un va lui dire, Seigneur, c'est toi ma lumière. Tu es ma lumière, Seigneur. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Nous voulons déclarer encore, Seigneur, tu es ma lumière. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Ébloui, 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 ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là, je suis là à tes pieds. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Ébloui, ébloui devant toi, éternel. Nous sommes ébahis par l'amour de ton ciel. Je
je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Oh, habiter près de toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Habiter près de toi, Seigneur. Demeurer dans ta présence, Seigneur. Habiter près de toi, je désire habiter près de toi. Oui, je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. près de toi. Je désire habiter près de toi. près de toi. Je désire habiter près de toi. près de toi. Je désire habiter près de toi. près de toi. Car tu es ma lumière. Je désire habiter près de toi. près de toi. Je désire habiter près de toi. Je désire habiter près de toi. près de toi. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Tu es ma lumière, en toi j'ai un Père heureux. Sois ma prière. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Ébloui
devant toi, Éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. C'est plus le temps de marcher. C'est le temps de courir. C'est le temps de courir. Suzy, est-ce que tu peux faire un tour en courant? Michel, est-ce que tu peux faire un tour en courant, pardon? Daniel et puis Ingrid aussi. C'est le temps de courir. Je dois courir. Je dois me mettre en mouvement. Vous avez vu, ils ont tous couru, on est d'accord? Est-ce qu'ils sont tous arrivés? Est-ce qu'ils sont tous arrivés? Vous savez, ce n'est pas une logique. Parce qu'on peut courir et abandonner en chemin. On peut courir et abandonner en chemin. Chacun a couru à son rythme. Chacun a couru avec ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Mais ils sont tous arrivés. Donc, ce n'est pas une logique. Dans une course, si tu abandonnes, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une voiture balai qui vient te récupérer, oui ou non? Il y a une voiture balai qui vient te récupérer. Pourquoi? Parce que tu es en course. Tu as commencé, mais tu ne peux pas achever. Donc la voiture balai va te récupérer. Mais quand il y a une course faite par des compétiteurs, il y a une chose qui va se passer. Vous savez, il y a des juges, il y a des personnes qui sont habilitées.
que le dernier coureur n'est pas arrivé, la course n'est pas terminée. Tant que le dernier coureur n'est pas arrivé, la course n'est pas terminée. Le premier l'a fait en 1 heure, le deuxième a fait en 1h15, le troisième a fait en 2 heures, le dernier a fait en 18 heures. Tant qu'il n'est pas arrivé, la course n'est pas clôturée. Ce que je veux vous dire par là, nous sommes dans une course. Chacun va courir à son rythme. Mais l'essentiel, c'est de ne pas abandonner un chemin. L'essentiel, c'est de terminer la course. Amen. Je cours pour affermir ma vocation et mon élection. 2 Pierre 1,10. Je cours pour affermir, qui veut dire fixer, qui veut dire confirmer. Je cours pour confirmer, pour fixer ma vocation et mon élection. Est-ce qu'il y a des personnes dans ce lieu qui se décident à courir? Est-ce qu'il y a des personnes dans ce lieu qui se disent « Oui, je veux me mettre en route » Quelle attitude nous avons dans la course? Est-ce que nous avons ralenti la course? Est-ce que nous avons gardé le rythme? Comment sommes-nous dans la course? Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui l'apporte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Amen. Courons en rejetant tout fardeau. Courir de personnes qui se hâtent. C'est quoi se hâter? Se presser. Se précipiter. Je vais faire vite. Je vais mettre comme en action, Hervé. Je ne vais pas ni de temps à perdre. De ceux qui courent dans une compétition. Mes amis, quand tu vas courir dans une compétition, si on met la chose avec des athlètes, qu'est-ce que tu dois faire? Tu as toute une préparation à mettre en place. Tu as toute une préparation. Parce que le jour où on dira « Go », tu dois être prêt. Physiquement, émotionnellement, mentalement, je parle pour le physique. Moi, j'étais un compétiteur. J'ai joué longtemps dans les clubs de foot en Martinique. Quand il y avait compétition, il y en avait un match contre une grosse équipe. Le match était à 16h. À 11h, nous sommes tous convoqués et assemblés dans le même lieu. Tu ne vas pas manger ce que tu veux. Il y a bon manger pâtes. Et c'est ce que tu auras besoin pour tenir sur le terrain. Et tu es là. Béni soit l'Éternel, nous sommes élus, choisis. Parce que là, nous sommes 23 convoqués dans l'équipe de foot. Mais ça sera 16 qui sera retenu. Et c'est 11 qui vont jouer sur le terrain.
Tu t'es sacrifié pendant la semaine et tu n'es pas sûr de jouer. Tu n'es pas sûr de jouer. Et vous savez, quand tu fais la Coupe du Monde de foot, vous savez, on extrait les joueurs, ils sont dans un hôtel et leurs femmes sont à part. Tu dois être performant. Pas de relation sexuelle. Donc tu ne vas pas voir ta femme et tu ne vas pas voir tes enfants pendant près de 1 mois et demi. Pas de relation. Quand je joue au foot, on nous dit, le soir, tu ne sors pas. Ou pas qu'à en boîte de nuit, tu ne sors pas. Et si tu le fais, mais ne t'inquiète pas, l'entraîneur le verra sur le terrain. Tu dois être performant parce que tu veux jouer au foot. Tu veux courir. Et c'est la même chose que nous devons faire pour le Seigneur. Pour cette course céleste. Nous préparer. Dans les détails, nous préparer. Ne pas manger, je vous disais, n'importe quelle nourriture. Nous avons la parole de Dieu. Il nous donne une nourriture spéciale. Il nous équipe pour cette course. Il nous donne la nourriture qu'il faut. Et pour pas qu'après coca avant jouer au football, il y a bon gaz, il y a ralentir. Tu bois de l'eau parce qu'il te faut des choses qui vont te donner quoi? De l'énergie. Courir, c'est mettre ses forces pour réaliser ou atteindre quelque chose. Mon ami, si tu décides de courir, c'est parce que tu as un but. On ne peut pas courir comme un monde fou. Si tu cours, c'est que tu as un but à atteindre. Et si réellement ce but t'intéresse et tu veux l'atteindre, tu dois faire tout ce qu'il faut pour la préparation. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas besoin de venir te dire de faire quelque chose. Quand je joue au foot, on ne va pas me dire viens t'entraîner. Je sais que je dois m'entraîner puisque je vais faire partie de l'équipe. Tu fais partie de l'équipe de Dieu? On n'a pas à te dire de te connecter sur une plateforme. On n'a pas à te dire pourquoi tu n'es pas à l'église. On n'a pas à te dire mais il faut que tu loues l'Éternel. Non, parce que tu dois savoir quel but qui est dans ton esprit. Qu'est-ce que je veux atteindre? Où est-ce que je veux aller? Ça se fait volontairement. Volontairement. Et pour courir, mes amis, moi j'aime bien, je prends mon exemple. Quand je m'entraînais au foot, vous avez vu les tracteurs, vous avez vu la grosseur de pneus de tracteur. Dans le passé, il y avait une chambre à air dedans. À l'entraînement, la chambre à air était remplie de sable. On attachait la chambre à air à mon dos, à nos dos, et on devait courir pour tirer le sac. Tirer. Et après, on te mettait dans cette position-là. Et tu devais tirer le sac pour avoir de la percussion. J'étais petit, mon père avait fait son lépi, moi. L'autre bite dans mon à terre. Ah oui, parce que j'étais physique. J'étais toujours parmi les 3 premiers. Toujours. Je prenais les choses au sérieux. Et c'est pour ça que j'ai toujours pris l'évangile au sérieux. Toujours. J'étais toujours le premier arrivé. Toujours le premier arrivé à l'entraînement. Toujours. Et c'est pour ça que j'ai horreur d'arriver en rentrant à l'église. C'est rare que vous allez voir ça. C'est hyper rare. Je n'aime pas ça. Si je le faisais pour le monde, je dois faire pour le royaume de Dieu aussi. Et c'est ça. Quand on a fini, on te mettait, il y avait des escaliers pour monter dans les tribunes. Monsieur Perry a dû connaître ça. Yo, quand il faut courir, monter l'escalier, descendre, monter, descendre. On doit t'entraîner. Mais le jour, mes amis, qu'on enlève le sac de sable qui représente un fardeau, qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'on aller plus vite, parce qu'on est plus léger. Donc nous devons tout faire pour faire quoi? Pour nous débarrasser de nos fardeaux. De tout ce qui nous empêche d'atteindre le but. Moi, c'est un sac sable. Toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'aujourd'hui
qui t'empêche d'avancer? Réfléchis 2 secondes. Ton copain, ton mari, tes enfants, le péché, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Ton caractère, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Aujourd'hui, rentre en toi-même. Qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Le travail, j'ai une très bonne nouvelle. Tout ce qui nous empêche d'avancer, Dieu a préparé un magnifique feu. Ah ben oui. Mais tu n'as plus de problème, hein? Mais est-ce que tu veux? Est-ce que toi tu veux? Il a mis l'autel des holocaustes. Dit, fais ta pas qu'à faire la fête. Alors, est-ce que tu acceptes ce matin pour dire, je monte dessus? Les fardeaux à tout raide. Ça qu'a gêné moi, m'en aller, m'en qu'a monter brûler. Vieux caractère la manière. Paresse la qui dit dans moi, m'en qu'a fait brûler jodi a. Est-ce que je me décide à le faire? Est-ce que je le dis de ma bouche et ça reste au stade de ma bouche où je me décide à le faire? Parce que mes amis, il y a une course. Vous avez déjà vu quand un train se met en route, en France par exemple, en métropole, les trains arrivent dans la gare là. C'est à 9h02, arrivé à 9h03. La porte là, il ne faut pas bébé direct. Il ne peut pas arrêter quoi. C'est la même chose, mon ami. Dieu ne va pas arrêter ses plans pour nous. On sommes dans une prophétie biblique. Il y a un but. Dieu ne va pas arrêter les choses. Donc, si tu veux, et c'est pour ça que j'ai montré l'exemple avec Michel, Daniel, etc. Si tu vas abandonner, c'est toi qui vois. Donc, dans ce cas, la voiture balai va venir te récupérer. Et tout ce qui accompagne la voiture, balai. Mais ceux qui ont décidé de courir à leur rythme, même si vous courez à genoux, ou prend 50 jours pour faire, ce n'est pas grave. Mais tu l'as fait. Tu l'as fait. Et le premier peut venir te dire, ah, je suis un champion, ah, mon pied en forme qui ou. Quoi dit oui, mais moi, m'en fais aussi. Amen. Rejetons. Rejeter, c'est quoi? Poser de côté. Se dépouiller. Jeter loin. Je ne veux pas de toi. Je jette ça loin. Rien ne doit m'arrêter. Rien, les amis. Il y a des personnes dans ce lieu, vous n'avez toujours pas compris qu'il y a des séparations à faire. C'est ce que je ressens et je vous le dis. Il y a des personnes, vous avez réalisé que ce sont des personnes toxiques autour de vous. Mais autres parlez là, Jay, quand même. Mon ami, fais attention pour ne pas rater la course. Fais attention. Rejetons tout fardeau. Le fardeau, c'est quoi? Je vous ai donné l'exemple avec le sac de sable. C'est un poids. C'est une masse. Qui est-ce qui aime les fardeaux ici? Levez les mains. Vous n'aimez pas les fardeaux? Ah, d'accord. Moi, je n'aime pas les fardeaux. Parce que le fardeau va te ralentir. Surtout si c'est toi qui te l'imposes toi-même par la désobéissance. Rejetons aujourd'hui le fardeau de la peur. Est-ce que quelqu'un peut dire à la peur, aujourd'hui tu me lâches dans le nom de Jésus? Parce que la parole puissante de Dieu me dit aujourd'hui, dans 2 Timothée 1, verset 7, je n'ai pas reçu un esprit de crainte, un esprit de peur, un esprit de timidité. Mais j'ai reçu un esprit de force, un esprit qui me remplit de force, d'amour et de sagesse. Rejetons le fardeau de l'inquiétude. Mes amis, si tu t'inquiètes, est-ce que tu penses que ça va rajouter des choses un jour, une année encore sur ta vie? Vous savez, à force d'inquiéter quoi, des fois tu ralentis même ta vie. Hein? Parce que toujours dans un calcul. Mon ami, réfère-toi à la puissance de la parole de Dieu.
qui nous dit dans Philippiens 4, versets 6 à 7, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications, avec action de grâce. Et la cerise sur le gâteau, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ce que moi j'ai du mal à comprendre, ce que j'ai du mal à saisir, gardera mon cœur et mes pensées en Jésus. En Jésus. Mon ami, quand tu es en Jésus, tu n'as pas de problème. Ce que je veux dire, c'est que lui, il aura la solution pour toi. Amen. Rejetons le fardeau des soucis. À force on dit soucis, on fait saucisson. Soucis. Dieu dit, décharge-toi sur moi. Ou pas ni la force là, décharge-toi sur moi. J'ai déjà tout pris ça à la croix. J'ai déjà pris ça à la croix. Ou qu'à porter en charge qu'on pas capable de porter. Porter, moi, mon capacité, mon puissance là, décharge-toi sur moi. De tous tes fardeaux, de tous tes soucis. Parce que c'est moi, l'Éternel, qui prend soin de toi. C'est moi qui m'occupe de toi. Alors, est-ce que ce matin, tu veux que je m'occupe de toi? Est-ce que quelqu'un veut que l'Éternel s'occupe de lui? Ah ben, décharge-toi. Arrêtez de marcher, puis fardeau à des dos. Et puis, saucisson. Dépose. Mon ami, nous continuons. C'est un encouragement ce matin. Courons en rejetant quoi? En rejetant le péché. Qui fait quoi? Il nous enveloppe si facilement. C'est l'image que j'ai eue, c'est quoi, Béa? Pour le péché. Comment j'ai imaginé le péché? J'ai imaginé le péché comme une sangsue. C'est l'image qui est venue dans ma tête, c'est ce que j'ai pris. Le péché comme une sangsue. Qu'est-ce qu'une sangsue fait? Une sangsue, d'abord, va se coller à toi pour te mordre. Une fois que la sangsue s'est collée à toi, la sangsue va injecter. Déjà, la première chose que la sangsue fait, la sangsue lentement va commencer à sucer ton sang. Mais la sangsue aussi va injecter en toi de la salive. Avec deux composants. Ce que moi je veux te faire comprendre, par ce que je suis en train de dire, le péché est comme une sangsue. Les colassous, lentement, il a commencé à sucer sang. Qu'est-ce qui nous a été enseigné? Le sang, c'est la vie. Donc le péché va commencer à absorber lentement ta vie en t'injectant par sa salive. Il va déposer des dépôts de toi. Donc tu dois faire quoi? Tu dois courir, mon ami. Parce que si tu ne cours pas, quand quelqu'un ne court pas, quelqu'un marche, quand tu marches, tout ça passe. Tu as le temps de voir tout ce qui se passe, d'admirer. Mais quand tu cours, tu es fixé sur un but. C'est là, ton mental, tout, tu es fixé parce que tu vas. Donc certaines personnes ne peuvent pas même ni t'en garder. Donc courir pour ne pas laisser sangsue attraper. Courir pour ne pas laisser sangsue morder. Mets-toi en mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous connaissons l'histoire avec David. David était en mouvement, il était en guerre. Mais un jour, David a dit, bon, finalement, les gars, allons en guerre. Moi, tranquille, je vais prendre du repos. Je vais me reposer un petit peu, tranquille. Et en me reposant, j'ai vu ce que je ne devais pas voir. La sangsue était là. La sangsue était là. Et la sangsue là, c'était Bathsheba, la sangsue. Bon, là, qu'on parle de Bathsheba, le péché. Non, symboliquement. Le symbole, pas Bathsheba, le péché. À travers. La sangsue était cachée.
C'est ça, non, elle a raison. Bathsheba se douchait, quoi. Et elle n'a rien fait. Mais c'est David qui a observé et dit, emmenez-la moi. Je suis d'accord, parfaitement. Vous avez vu, hein, c'est ça. Quand c'est ici, on est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Je vous le disais bien, c'est dangereux. Emmenez-moi Bathsheba. Mais pourquoi? Parce que David, si tu es là, Dieu, ou pas ni sans ça, c'est, attention, à gauche, attention, Philistin. Mais comme ou pas ou pas là, Dieu. Donc tu es là, tu es tranquille, tu marches. Et vous savez, on fait ça, pas vrai? Non? On aime parfois dormir longtemps dans le lien. Fainéant. Nous aimons dormir. Le matin, il faut qu'on fasse la grasse matinée. Ou fait la grasse matinée le matin. Ah, mais il faut faire ma sieste l'après-midi. Mon ami, je te répète, nous sommes dans une nouvelle saison. Il y a des structures qui doivent tomber pour que les normes de Dieu puissent se mettre en place. Tu as vu ton histoire de sieste? Comment c'est casser cette structure? Dis à Dieu, je dis à force dormir. Ou que dormir quelque chose. Et puis ni certains ben qu'on paye puisque on aime dormir dans la carrière qui nous est offerte. Ce qu'on n'aime pas trop entendre, l'épreuve qui nous est proposée. Mon ami, l'épreuve fait quoi? 2 Corinthiens 4 verset 17 nous dit quelque chose d'intéressant. 2 Corinthiens 4 verset 17. Les épreuves que nous allons endurer dans cette vie sont, somme toute, légères et éphémères. Elles font quoi? Qu'elles font les épreuves? Elles nous préparent. Les épreuves nous préparent. Pourquoi? Pour l'éternité. Maintenant, quand tu as une épreuve, dis, je suis en préparation pour mon éternité. L'épreuve me prépare pour l'éternité, une plénitude de gloire dépassant tout ce que nous pouvons imaginer. Sylviane, l'épreuve nous prépare. Parfois, on a envie de... Vous savez, parfois ça peut arriver pendant qu'on est en train de courir, parce que, vous savez, il faut de l'endurance. Pendant que tu cours, à un moment donné, ton moral peut prendre un coup. Pendant que tu cours, tu vois une montée. On dit, oui. On va sentir que le mot abandon commence à venir là. Tu as 2 choix. Soit tu laisses abandon rentrer et puis le sceller, ou soit tu dis abandon, tu retournes dans le nom de Jésus, je te refuse. Je dois continuer la course. Donc je n'abandonne pas. Parfois ça arrive. On se dit, ouais, mais j'aurais préféré être au ciel. Et il y a un verset qui le dit, hein. 2 Corinthiens 5, verset 8 nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 8 nous dit, cependant, nous avançons, nous sommes en mouvement, avançons sans crainte. Nos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Ce matin, je proclame sur vous que vos cœurs sont remplis de confiance et d'assurance. Si nous avions à choisir, nous préférerions faire quoi? Même quitter ce corps pour aller faire quoi? Rejoindre notre vraie patrie. C'est ça que le verset dit. Pour aller rejoindre, oui, parfois on se dit ça. Les nous arrêtent, nous dit, ah Seigneur, ça t'est mieux que moi. Ne dis pas, Seigneur, prends ma vie. Parce que tu n'as pas fini ta mission. Mais parfois ça peut arriver. Ça dit, Seigneur, j'aurais tellement aimé être à côté de toi, près de toi, pour voir mes prédécesseurs, pour voir comment l'apôtre Paul il a mis là-haut, pour voir comment le pasteur Lebel est là-haut, pour voir comment le pasteur Xavier, comment ils sont là-haut, Seigneur. Surtout les belles en manière difficile. On dit, Seigneur, ce n'est pas que je te demande que je veux mourir. Hein. Ce n'est pas que je veux mourir. Mais c'est que le ministère est chaud. Hein. Comme notre frère Michael, j'aurais voulu aller là-haut. Mais ce n'est pas le temps. Parce que tu as une vocation. Et tu dois accomplir ta vocation. Tu dois accomplir ta vocation. Continuons à courir. Courir comment? Avec de la persévérance. Avec de la persévérance.
Mon ami, des fois, ce n'est pas simple. Des fois, ça peut être compliqué. Oui, c'est vrai. On ne nous pas menti. On peut toujours dire tout est toujours facile. Ou pas, j'en ai preuve. Tout est toujours bien. Mon ami, quand même, des fois, c'est difficile. Des fois, oui, c'est difficile. Béa, des fois, c'est difficile. Merci. C'est une ancienne qui nous a dit, Béa, oui, des fois, c'est difficile. Des fois, c'est compliqué. Mais on croit que c'est un petit vent en tête ou cadeau. Oui, c'est vrai, mais tu continues. Tu continues. Oui, c'est difficile, c'est compliqué, mais je continue. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez des gens qui meurent, et tremblements de terre, tout ce que vous voulez. Quand vous voyez comment le monde est devenu difficile avec les lois, avec tout ce qu'il y a. Oui, c'est compliqué. Oui, c'est difficile. Quand vous voyez les lois qu'on veut imposer à nos enfants, oui, c'est difficile pour des parents. Oui, c'est compliqué. Mais mon ami, comme nous avons une espérance, nous allons courir avec persévérance. Alors aujourd'hui, écoutez-moi bien, commençons à courir. Courons et continuons à courir jusqu'à ce que nous arrivons au but. Continuons jusqu'à ce. Et un verset qui est cher à mon cœur, que je vous partage, que nous connaissons, Hébreux 10, qui nous dit « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée, pas une petite, une grande rémunération. » Mais pour cela, nous devons faire quoi? Nous devons accomplir. Accomplir, mes amis, accomplir. Et quand tu auras accompli, je parle pour moi, quand j'aurai accompli, je pourrai régner avec mon Dieu. La Bible me dit, mais à celui qui vaincra, je lui donnerai une couronne de vie. À celui qui vaincra. Non, mais écoutez cette phrase-là. Moi, j'aime beaucoup. Seigneur, j'aurais bien aimé celui-là. Ça, là, maintenant. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. À celui qui vaincra, je lui donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra, je lui ferai de lui une colonne, dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Il n'en sortira plus. Alors continuons à courir. Et la dernière course. Continuons à courir en regardant à Jésus. Continuons à courir en regardant à Jésus. Jésus, considéré comme le chef de cette compétition. C'est lui le chef, c'est lui le roi, c'est lui le Dieu suprême de cette course céleste. Lui, il a été jusqu'au bout et il a remporté la victoire. Il a remporté la victoire sur la chair. Il a remporté la victoire sur les puissances des ténèbres. N'est-ce pas? Il a remporté la victoire sur la mort. Il a remporté la victoire sur le monde. Et il nous demande de l'imiter. Parce qu'il est un champion. Et il a fait des champions. Et les champions doivent réussir à vaincre le monde, la chair, les puissances des ténèbres. Parce qu'il nous a équipés. Il a téléchargé au-dedans de nous sa puissance. Il a téléchargé au-dedans de nous les 7 esprits de l'Éternel. Il a téléchargé ça au-dedans de nous. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Il a dit, moi j'ai vaincu, mais vous, je fais de vous des plus que vainqueurs. Des plus que vainqueurs. Regardez à Jésus. Quand je regarde à Jésus, c'est me détourner de ce monde et de ses attraits. C'est se détourner de ce monde qui nous propose tellement de choses. C'est se détourner, c'est quitter ce monde
Et je regarde à Jésus, je regarde sa vie, je regarde sa patience, je regarde l'endurance qu'il a eue dans l'épreuve, alors qu'on l'a méprisé, alors qu'on l'a rejeté, alors qu'on l'a crucifié. Il n'a jamais abandonné, il a été jusqu'au bout. Parce qu'il a vu un Daniel, parce qu'il a vu un Cathy, parce qu'il a vu un Manuela, parce qu'il a vu, il a été jusqu'au bout. Et il dit, cette force-là que j'ai eue, je l'ai déposée en vous. Donc vous êtes capable aussi. Vous êtes capable. Vous êtes capable. Regardez à Jésus, c'est placer une confiance totale en lui. Totale, pas partielle, totale. Parce que c'est lui l'auteur de notre foi. C'est lui la motivation de notre foi. C'est lui la source de notre foi. C'est lui le booster de notre foi. Regardons à Jésus. Regardons au modèle inspirant. Et quand tu te sens fatigué, affaibli, découragé, pense à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Pensez à lui. Pensez à son sacrifice. Pensez à tout ce qu'il a enduré. Pensez. Parce que lui, à chaque fois qu'il prenait des coups de fouet, il pensait à nous. C'est à nous, il pensait à nous. Pensons à lui. Et tournons-nous vers lui. Pour clôturer, courons pour affermir notre vocation et notre élection. Soyez richement bénis. Toi qui as ma soeur, qui s'est